Ceux qui t'essayent dans ta maison là. Village soya. Village au sortir du village. Deviens aveugle. Deviens aveugle. Deviens aveugle. Il faut que Dieu fasse des miracles pour vous seulement. Si les intérêts ne sont pas élevés, je ne suis pas homme. Non. Mais non. Ils sont flattés certains. Non. Aïe. N'est pas amassé. Moi je me débrouille. Il n'y a pas de fidélité. Pour les intègres. Pourquoi tu te donnes raison? Pourquoi tu te donnes raison? Délivre les sacrifices. Qui te dit que c'est comme ça? Sauf fidèle que tu ne pas t'élever. Les fidèles recevez. Fidèles recevez. Que les gens viennent prêter et demander à mon peuple. Elle sera une clinique. Elle sera une banque. On va venir t'emprunter. On va venir te demander. Tu ne peux pas emprunter ou demander. C'est ton intégrité. Un miracle vient. Un miracle vient. Un miracle vient. Un miracle vient. Oh. À compter d'aujourd'hui, je vois d'autres anges. Ils sont venus pour rester. Ils sont en train de lever les fidèles. Oh ouais. Celui qui est mature. Celui qui est mature. J'ai arraché la liste des sorciers, j'ai mis dans ta main. Voilà qu'il y a beaucoup de personnes en banque ici. J'arrache 600 millions pour des gens. J'ai commencé. Mets 1 milliard sur quelqu'un. Mets 2 milliards sur quelqu'un ici. Mets 10 milliards sur quelqu'un ici. Oui. Vous ne croyez pas, vous allez le voir. Pas que vous me croyez. Ce qui est moi que je sorti, vous donnez. Je mets 200 millions pour quelqu'un. 100 millions pour quelqu'un. Reçois-le. Reçois. J'ai prié avant de venir te rencontrer. Je mets 200 millions sur quelqu'un. Je mets une maison sur quelqu'un. Une maison construite. C'est construit. Reçois-le. Reçois. Je mets de nouvelles voitures pour des gens. J'arrête de nouvelles voitures pour des gens. La marque que tu rêves avoir. Je mets sur des gens cela. J'arrête le diplôme, le bac pour les gens. La licence pour les gens. Doctorat pour les gens. J'arrête de marcher pour des gens. J'arrête les marcher pour des gens. Tu es là-bas. Je suis là-bas. Tu es là-bas. Je mets ton mari maintenant sur ta main maintenant. Qu'elle a sorti ici, regardez. Qu'elle a traité. J'arrête pour toi. J'arrête États-Unis pour toi. Canada pour toi.
J'arrête le pays pour toi dans ta main. Toi. J'arrête ce qui n'existe pas. J'arrête ce qui n'existe pas. Je mets dans ta main. Prayer, Power. Prayer, Piri. Shaida, Sawa. Maya, Pai. Logaria. Attrapez là-haut. Mfasa da États-Unis la Canada ni États-Unis, ngulubi. Canada sur ta main. Mfasa da visa ni ngulubi. Arrête le vide dans ta main, dans ta main. Mfasa da visa ni Arrête le ngulubi. vide, je mets dans ta main. Prayer. Sois. Wakata tam koy. Il est temps. Wakata tame. Il est temps. Wakata tame. Il est temps. Wakata tame. Il est temps. Malika sumbe ton Des suka. saints sont au milieu de nous N'embarque. pour bénir. Malika wa ton Ils sont suka. au milieu de nous. Bamba ni malika Ils sont mba. avec des mallettes. Banda bawabe. Ils sont venus Laban tumde. pour faire une œuvre. Laban tumde. Faire une œuvre. Bada tumde. Faire une œuvre. Umsho singa be. Je commence. Gara. Attrape. Laya Saida. Power Sayas. Est-ce que c'est les jeux? It pray da. Notre power. It pray da. Notre power. Consider wame. Ton mari est venu. Ya fo. C'est toi. Consider Ton wame. mari est venu. On fait ça de boumou krofo. J'ai quelque chose pour toi. Ni panga. Avec force. Ni panga. Avec force. Ni panga. Avec force. Shaba. Power. Laitama. Soraba. Mpeli amba. Vous l'avez dit. Adune tumde. C'est un It travail. pray da. Notre power. Saida la Saida. Saraba Escabas. Face à de boumou n'info. J'ai quelque chose maintenant de toi. Baili te pray da. Baili sawa. No Saida. No power. Pray da ba Saida. Libère Sayas. Ma face à de boumou n'info J'ai nuguwa. quelque chose maintenant de ta main là. J'enlève ta main prématurée, je mets la longue vie. Dès que je sais, il est capable. Il n'est pas misérable. Accélère vite, accélère. Accélère. Accélère vite. Accélère vite. When I'm active for Bombana, Tu as actif ton miracle. when I'm active for Bombana, Active ton miracle. active. Active. When I'm active for Tu as actif ton Bombana, miracle. Bomban senda cause Il avait tardé, je vous l'avais dit. Honda cause, Il avait tardé. mam active dans la mer. Active-le. Il y a pour me culti, Le culte du feu. il y a pour me culti. Le culte du feu. Balak ning dade, Un temps de bénédiction. active dans fo Bombana. Active ton miracle. Il est tentant. Ça vit vite. 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 Bombanda il est tentant. Ça vit vite. Maïda sei. Sawa. Mampana sinya mela na touché. batu. Lupeya. Aïe. Ak il est tentant. Ça vit attraper là. Laïsi vitoya. Aïe, Karamawa. Accélère. Accélère. Attrapez là. Accélère. Là. Il n'y a pas d'entendre. Accélère, même active. Accélère, j'active. Foyer sans cause. Ton avec qui est duré. Foyer sans cause. Les trucs qui ont duré. Foyer sans cause. Ton avec qui ont duré. Foyer sans cause. Les trucs qui ont duré. Foyer sans cause. Ton avec qui a duré. Foyer sans cause. Ton avec qui a duré. Ituwaya. Rikamawa. Comme c'est tout dans prophétie. Donnez-moi une chaise, j'ai prophétisé. It made us. Rotimawa. Comme c'est. Yesum c'est hawane. Yesum c'est hawane todo. Le prayers. The prayers. Man toto. Waneka. Le prayers. Powerless. Amenez ici. Mam sinig de fo. Je vais te faire asseoir Nipsuka. parmi les gens Wanaba. comme chef, Tenaba. représentant du pays, Tental saba. responsable Mam du pays. sinig de fo. Te faire asseoir. Kona Yesu. Il sera à la tête. Mam sinig de fo. Fais asseoir. Zouye le wafo. Et tous les représentants viennent. Mam sinig de fo. Te faire asseoir. Zouye le wafo. Sois responsable. Mam sinig de fo. Fais asseoir. Zouye le wabe. Sois responsable. Pour service. De service. Zouye le wabe. Sois responsable. Pour commerce. De commerce. Zouye le Sois wabe. responsable. Mam sinig de fo. Fais asseoir. Wa mam se jan 16. Tu sois assis sur la chaise. Tu peux bien ma be kwa ba. Les sois à gauche. Tata be litro. Le sois à droite. Tata be pole. Le sois à derrière. Tata be taule. Le sois devant. Inyi fo taule. Les sois devant Il faut toi. y Joseph.
Joseph. Tu sois Joseph. Joseph Lamba. Les Joseph. Before you Joseph. Sois Joseph. Before you Joseph. Sois Joseph. Before you Sois Joseph. Joseph. Before you Joseph. Joseph. Before you Sois Joseph. Joseph. Before you Sois Joseph. Joseph. Before you Sois Joseph. 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 De Joseph. 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 Joseph Lamba. Joseph. Before you Sois Joseph. 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 For Baba now you know Tu it. peux venir t'accroupir Yi devant toi. Joseph. Sois Joseph. Yi Joseph. Sois Joseph. Yi Joseph. Sois Joseph. Yi Joseph. Sois Joseph. Mam sinu de fo Fais singa. asseoir un. Maïda wa. Rabawa. Prida. Piriwa. Mam sinu de fo Fais Joseph. asseoir Joseph. Mam sinu de fo Joseph. Fais asseoir comme un Joseph. Mam sinu de fo Fais Joseph. asseoir comme un Joseph. Mam sinu de fo Fais Joseph. asseoir comme un Joseph. Hey. Hey. Ragada. À travers Hey la- da seda. Hey, Rabaskaba. Mam sinu de fo ni Fais asseoir kasanga. comme une autorité. Fo sancheng buriele. Tu pars pour un jugement. Bi wonam de budan Je kofo. prends le jugement pour toi. Bi wonam de budan Je kofo. prends le jugement pour Bi toi. wonam de budan Je prends le kofo. jugement pour toi. Bi wonam de Je budan prends le kofo. jugement pour toi. Mam sinu de fo Fais Joseph. asseoir comme un Joseph. Mam sinu de fo Fais Joseph. asseoir comme un Joseph. Tiwaya. Rawa. Lo paya seda. Rawa skibin. Le abiga, le abiga. Son enfant fait là. Lo paya. Peace. Mam sinu de fo ni C'est kasanga. comme une grande personne. Bi Afrique tenga bang fo. Que l'Afrique te connaisse. Ni persa bang fo. Les plats te connaissent. Bi onso la piscine kala onso Il y a pa des piscine. hommes et des femmes dans ce ici. Bi onso la plan Des onso pa hommes et des piscine. femmes dans ce soir ici. Bi jetum sinka. Il y a des voyants ici. La prophète am Des sinka. prophètes ici. Jetum sinka. Des voyants ici. Jetum Il y a sinka. des voyants ici. Jetum Il y a sinka. des voyants ici. Tinode edum Il y a sinka. des prophètes ici. Itamaya seda. Tarababaskaba. Rida seda. Riribiskais. Lo prida. The power. Na bi shawe fo beba. Que la foudre foudroie des ennemis. Mam tumda shawe. J'appelle la Shawe foudre. beba. La foudre foudroie des ennemis. Shawe fo beba. Foudre foudroie des ennemis. Window ga beba. Ennemis de l'église. Shawe be. Foudre les foudroies. Hey. Hey. Bitenga wo mon kofo. Que le sol vomit pour toi. Oh. Bitenga wo mon kofo. Que le sol vomit pour toi. It prida. House. Bitenga wo mon kofo. Que le sol vomit pour toi. Shaba to prida di biskaba. Tarama Ringa lama. sombran todiaba. Endeleskaba. Bika todiaba sa. Sote endeleko. Jacob. Jacob Nyame. a vu Ti sar pake. que le ciel est ouvert Ti malia sa tabdo nduda. et les gens La montaient sigda. et descendaient. Before ya malia sa tabdo Que tu nduda. vois les gens qui montent et descendent. Before ya malia sa Que tu tabdo vois les nduda gens qui sigda. montent et descendent. A Joseph. Joseph Bidiga Samson. a expliqué un songe. A Daniel. Daniel Bidiga Samson. a expliqué un songe. Jamais da wafo. Que le son vienne à toi. Jamais da wafo. Le son vienne à toi. Jamais da wafo. Le son vienne à toi. A Joseph jamais da wafo. Joseph, le son vienne A à toi. Joseph jamais da wafo. Le son vienne à toi. Hey. Hey. Itamaya. Rikarababa. Iskunto Fridays Karaba. Raba Shandere Bono. L'éternel est bon, l'éternel est bon.
est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Ensemble louons le Seigneur, l'Éternel est bon, oh l'Éternel est bon. Chantez, l'Éternel est bon. Ensemble louons le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Non, moi je n'entends pas. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie. Alléluia. J'ai dit, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est El Shaddai. Oui. Et Jéhovah Jireh. Jéhovah Sekinu. Pousse des cris de joie. Son nom c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. 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 Yes. Hey. Yaosambi bien mais. C'est l'éternité vit qu'elle se construise. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est bon. Hey. Que vais-je donner à ce bon Dieu? Le Dieu qui essuie mes larmes. Point. Mais quoi? Dieu essuie tes larmes. Moi, mon honneur, c'est votre élévation. Moi, je mange ma nourriture en ça. Mon élévation, quand une personne donne sa vie à Jésus, je mange dedans. Quand tu prospères, je loue le Seigneur. Car ton affaire m'encombre. Oui. Okay. 2022. 2022. Ah. Hein? Que le sol s'ouvre et engloutisse tes ennemis. Quand je vais me reposer, ouais, si je me repose, la force descend. Je cherche quelqu'un seulement pour vider. Si vous me donnez seulement le micro,
Oh ouais. Il y a offrande. C'est offrande. Il y a action de grâce. L'action de grâce. Là, il ne faut pas me donner le micro. De... Ne donnez pas le micro comme ça, papa. Vous me donnez, je suis parti. Hein. Voilà, parce que l'onction est là et ça fait mal. Faut que je libère l'onction. Je ne prie pas pour ça que quelqu'un réussisse. Je prie ça pour quelqu'un qui réussit. Il faut que tu réussisses seulement. Quand tu me vois que dans ton affaire, l'emploi ne marche pas, que tu n'es pas content, que toi tu as des palpitations, c'est comme si tu veux t'effrayer. Toi-même tu rabaisses mon onction, c'est des petites choses-là. Je ne veux plus ces situations-là devant moi. Je veux un problème qui voit un problème. Je parle à Dieu qu'il fasse que tu vois. On t'a pris, on est venu me donner. Et on m'a dit, ne dors pas. Je ne vais pas dormir. Quand une lienne veut te toucher par dehors, un lienne veut te toucher par dehors, que la foudroie lienne. Écoute. On t'a donné des brebis d'aller garder et tu les laisses s'égarer. Quelque chose est venu attraper les brebis. Tu tiens la lance-pierre pourquoi? Tu tiens le fusil pourquoi? Tu tiens l'arc là, c'est pourquoi là? Ce que Dieu m'a confié, que la main de Dieu les frappe à mort. Prends-les et mets la honte à Satan. Mets la honte au démon. Manifeste ta présence. Là où tu avais dit de parler. Cette parole tombe. Passe de grandes œuvres. Que les démons soient détruits. Que tu railles. Manifeste-toi pour les gens. Que tu es Dieu. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Et when nous parlons de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons 30 minutes devant nous, donc nous allons essayer de résumer au nom de Jésus. Et à travers ce micro, nous remercions notre Père spirituel pour la grâce qui nous permet de partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Et que Dieu lui bénisse et que Dieu l'accompagne avec la victoire. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui permettent à leurs disciples de prêcher l'évangile. Ça peut chasser d'autres disciples. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a pour semer dans la vie de tes serviteurs. C'est comme tu donnes une arme à quelqu'un et il est devant le peuple. C'est pas sûr que ça va aller. Donc nous le remercions. Et nous demandons à Dieu de prendre ses ministères et que Dieu nous donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas oublier notre mère spirituelle. Nous allons le remercier ce matin. Et que Dieu étend ses ministères. Et que Dieu lui fasse vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Nous remercions également les grands parmi nous, nos parents, nos mères, nos frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois au nom de Jésus? Je pense que tout est déjà fait. Nous avons vu le Saint-Esprit manifester déjà. Nous savons que le Seigneur est déjà devant au nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore parler de Dieu. Et si tu dis à un enfant de parler, et il se peut que tu sors vain. Parce que Dieu passe à travers
n'importe qui pour te parler. C'est-à-dire que l'enfant que tu as chez toi, Dieu peut passer par lui pour te parler. Ce matin, tu dois écouter et entendre que c'est Dieu qui te parle, mais pas des enfants qui te parlent. Je dis bien au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'une chose. Nous allons parler du cœur de l'homme. Qu'est-ce qui vient du cœur de l'homme? Nous avons déjà pressé cela ici. C'est-à-dire, dis à ton voisin, tu ne viens pas dimanche, tu ne viens pas les cultes de soir, tu ne viens pas les prières de mardi. Nous avons déjà pressé cela ici. Et nous avons parlé avec le peuple. Que dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes là-bas qui bloquent ta bénédiction. Parce que si tu ne changes pas cela aujourd'hui, tu peux grouiller et tu mets des efforts. Mais tu ne peux pas voir les fruits de tes efforts. Je dis bien au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Nous allons demander à ceux-là qui lisent le Moré d'être à côté. Nous sommes déjà au terme de notre temps. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, 13. Verset pilote. Au nom de Jésus. Esaïe pisila wai singni pila tabu susaba ye la meya nin kan sa kolo da mam ne no gwama la wa mam ne no bimse la bam sunya zara ne ma bam sen wa mam ya ni sala sen zama de minu bala. En français il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Au nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ici, à travers Esaïe, il a dit ici que ce peuple-là, il m'honore avec des lèvres. C'est-à-dire que tu honores le Seigneur avec tes lèvres. Pourtant la parole qui sort de ton cœur, ça n'atteint pas Dieu. Qu'est-ce qui sort de ton cœur ici? Tu peux prier. Mais ton cœur n'est pas avec ta requête. Tu peux chanter. Mais tu ne peux chanter pas avec ton cœur. Tu peux prophétiser. C'est-à-dire que ton prophétie ne vient pas de cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que cela il m'honore avec des lèvres. C'est-à-dire que ça parle à travers les lèvres, mais ça ne tient pas le cœur. C'est comme tu es en train de prophétiser. Les parler en langue n'attient pas le cœur. C'est comme tu gênes, mais tu ne gênes pas de tout cœur. Au nom de Jésus. C'est-à-dire à ce moment il y a un obstacle entre ton cœur et Dieu veut ce matin que tu changes ton cœur, que tu changes ton cœur ce matin. Pourquoi on parle du cœur? C'est-à-dire le secret est là-bas. Si tu n'es pas ce secret là, c'est-à-dire que tu seras dans la maison du Christ, tu vas durer ici, mais tu ne feras pas ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons voir ce point en 4 points. Au nom de Jésus. Premièrement, nous allons voir un chrétien. C'est-à-dire que son cœur ressemble à une pierre, un caillou. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils croient la parole de Dieu sort. On te montre. Quitte ici. Va ici. Ne parle pas ici. Mais tu désobéis. Parce que la parole est venue. La parole est sortie. Tu as écouté la parole. Et comme ton cœur est une pierre, c'est-à-dire que la parole ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que la parole dit que les chrétiens, ils ont un cœur comme la pierre. Au nom de Jésus. Nous allons lire Jérémie. Jérémie 5, verset 1 à 3.
Jérémie 5, 1 à 3. Ok, calme, nami. Jérémie nous, signe yemen te tata. Sari Jérusalem soya, la guise rasa poussin. Makambang isan ya nisi man niri, la maudon dat man sida. Yam santon ya yemri, Zusaba nan kon Jérusalem soul. Babsan win ni wina, obiyagadame, tabo, Zusaba, yasidama la yambauda, yam weblami, la kazababi, yam sibrabami, la carrière salari, bam king obni wakuga, bam tondrami, katik yami. Au nom de Jésus, nous lisons en français. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Le verset 2. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Le verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. J'ai dit au nom de Jésus. Ici en Jérémie, nous on a dit de tourner partout à Jérusalem et voir s'il y a une personne juste qui marche à la volonté de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Il est dit là-bas que la parole s'adresse au peuple. La parole les gens ils entendent la parole. C'est-à-dire que la parole traverse le cœur. Mais ils ont endurci le cœur. Au nom de Jésus. On dit ici qu'ils ont endurci le cœur. Ça parle ici. Toi tu es chrétien. Le Père spirituel te dit, mon enfant, Dieu m'a révélé de ne pas aller ici. Dieu m'a dit de ne pas faire ainsi. Fais cela et fais ceci. Et tu as écouté. Et tu pars, tu fais ce que tu veux. Maintenant, comme c'est comme Pharaon, la parole de Dieu nous a dit que c'est Dieu même qui a endurci le cœur de Pharaon pour le faire savoir qu'il est Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas avoir un cœur comme Pharaon. Parce que Dieu veut un cœur qui correspond pour pouvoir bénir. C'est-à-dire que si ton cœur ne correspond pas à Dieu, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas intercéder, tu vas chanter, mais il n'y aura pas de miracle. Parce que Dieu parle au cœur. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand on veut commencer on dit priez pour que Dieu puisse parler avec toi. Mais pourquoi dans la maison de Christ et que les chrétiens endurcissent le cœur? Pourtant la parole de Dieu sort à tout moment. Nous sommes assis dans la maison de Dieu à tout moment. Nous écoutons la parole également à tout moment. Nous chantons à tout moment. Nous intercédons à tout moment. Mais pourquoi les miracles ne se passent pas? Pourquoi nos miracles se retardent? C'est-à-dire que c'est parce que tu as eu un cœur comme une pierre. Au nom de Jésus. Pharaon, la parole de Dieu nous déclare que c'est Dieu même qui a endurci le cœur de Pharaon. Est-ce qu'il n'y a pas de Pharaon encore dans l'église? Demande à ton voisin. Au nom de Jésus. Un cœur comme une pierre. Nous continuons avec la lecture. Nous sommes toujours dans la pierre, dans le cœur qui ressemble à une pierre. Zacharie 7, verset 8. Nous lisons Zacharie 7, 8 à 12. Au nom de Jésus. Zacharie opoy singni ni etan pila yi tu saba kwa Zacharie kwa yan yele mam yele me ti opupu da sida la fa so etab ni banra ramani pour compagnie qui va la samni nangra mwenye la era tulo tab ni mwenye la bam tondra me nka kelere bam lo babni gengi de pour ban tara ton gumi
ye pida yibu bam ke ngab sunya wa kuba ntieti da ninga bana ngu masasam pang soba tonra kwai ning bam si sen kon kudum dam wen no re ba ya woto nkiti sasam pang soba suri kuso. Au nom de Jésus, nous lisons en français. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. Au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu à Zacharie, que Dieu a exhorté de ne pas opprimer la veuve. Au nom de Jésus. De ne pas opprimer les veuves. Au nom de Jésus. Mais il est dit qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont fait comme ils n'attendaient pas. C'est-à-dire on les qualifie comme des chrétiens rebelles. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens rebelles également. On te dit de ne pas faire cela. Mais comme tu as un cœur comme une pierre là, tu mouvements tes épaules. Tu n'écoutes pas, tu trembles tes épaules. Et je m'en fous. Je m'en fous. Au nom de Jésus. N'opprime pas la veuve. N'opprime pas l'orphelin. Aujourd'hui. Combien de chrétiens qui cessent la bénédiction de Dieu pour qu'ils fassent mal aux veuves? Puisque tu n'as pas pitié de ces veuves. Comme tu as un cœur comme une pierre, tu ne fais pas piété aux veuves et des orphelins. À ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... c'est-à-dire que tu peux faire cela et un enfant va venir te visiter. Et toi-même tu verras. Demande à toi, est-ce que... Est-ce qu'un âne n'est pas venu te visiter et tu as négligé la personne? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que le cœur d'un chrétien qui est comme une pierre qu'on parle ici. En Zacharie, il nous proclame encore. C'est-à-dire que d'exhorter aux hommes de ne pas faire du mal à la veuve. Et ils font comme ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'on parle des rebelles, ça sort ici. C'est-à-dire que le mot rebelle sort d'ici. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens partout bas. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du père, ils s'en foutent de la mère spirituelle. Et ils ne parlent pas du diacre. Ils ne parlent pas des charges également. Ils sont dans la maison de Christ. Ils sont assis comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent dans la maison de Christ pour croiser Dieu. Ou bien ils sont venus pour croiser l'être humain. Parce que il a un cœur comme une pierre. Ils sont dans la maison de Christ. C'est-à-dire qu'on peut être en train de prêcher la parole de Dieu et aussi ils sont quelque part en train de prêcher la parole. C'est-à-dire, mon voisin, attends ici, ce que le pasteur a dit ici, c'est faux. C'est des chrétiens rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont un cœur dur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux aussi ne pas avoir peur de quelqu'un également. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui ont un cœur comme la pierre. Nous devrons quitter de là. Nous sommes dans les derniers moments. Nous devrons vivre en Christ. Si tu marches avec un cœur comme une pierre, c'est-à-dire que tu n'es pas mûr spirituellement. C'est-à-dire que Dieu veut des actes qui ont déjà un cœur préparé pour bénir. Au nom de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Parce que la parole de Dieu déclare: tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la vérité que les gens ne veulent pas. Pourtant, si un chrétien ne veut pas la vérité, comment est-ce que tu seras délivré? Au nom de Jésus. Et nous allons essayer de courir avec le temps. Nous allons demander à
Nous partons au deuxième point. C'est-à-dire que c'est un chrétien, il n'a que son cœur est rempli de la méchanceté. Oui, son cœur est rempli de la méchanceté. C'est-à-dire qu'un chrétien mauvais, il est là aussi dans la maison de Christ. C'est-à-dire que je suis en train de décortiquer cela aujourd'hui pour que tu saches là où tu te trouves, pour que tu puisses changer et pouvoir rentrer dans ta bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas bénir une mauvaise personne. C'est-à-dire que si il bénit cette personne-là, il va détruire les églises. Il va fermer l'église. Il va vouloir même enfermer les pasteurs. Oui. C'est-à-dire qu'une mauvaise personne n'a pas de position. C'est-à-dire qu'il peut être comme ça aujourd'hui et tout de suite il change de couleur. Nous devons quitter de là. C'est-à-dire qu'un chrétien, un mauvais chrétien. Oui, il a le cœur rempli de méchanceté. Au nom de Jésus. Nous lisons dans Jérémie. Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie pila yopoye, verset 20 à piga. Jérémie pila yopoye, verset 20 à piga. Nisa sunta de zili yirbumfa. Aya mwenguso ya anan twembanga. Iga mamia susaba. Mami ne suita ka se ya bumninga. Mama anda netma, c'est ça man somnet kuma. La parole déclare ici, à Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme au nom de Jésus. La parole déclare ici. Nous parlons toujours du cœur. Le cœur est méchant. C'est écrit ici. Le cœur est méchant. C'est qu'un chrétien rempli de méchanceté. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir la bénédiction de son frère. Il ne veut même pas voir l'épanouissement de l'église. C'est-à-dire qu'il il prie là-bas. On le bénit là-bas. Maintenant, il ne veut pas voir l'épanouissement de l'église. Ça, c'est le genre des méchants. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais chrétiens également. Il peut s'asseoir avec toi. Il prie avec toi. Il prie ensemble. Mais son cœur est rempli de la méchanceté. Tu peux connaître ces gens-là si ce n'est pas Dieu. Tu peux être dans l'église. C'est-à-dire que ta méchanceté même te dirige vers le pasteur. Comme tu es une mauvaise personne, c'est pourquoi. Il a eu un nouveau véhicule. Il a eu une nouvelle moto. D'ailleurs, c'est-à-dire même son habillement ne me plaît pas. C'est-à-dire que la manière dont il parle m'énerve. C'est-à-dire que la méchanceté conduit à la sorcellerie. Nous voyons cela dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Et à Jérusalem ici. C'est-à-dire qu'une personne qui a un mauvais cœur ne doit pas être ici. Pourquoi on parle de cela? C'est-à-dire que c'est un blocage entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire que le Père spirituel va faire tout ce qu'il peut. Vous tous, vous voyez la prière comprise ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette manière de prier partout. C'est-à-dire, si on laisse cette prière pendant une semaine, on ne prie pas. Je pense qu'on va se précipiter vers les cimetières. Mais si tu as un mauvais cœur, et tu es dans la maison de l'Éternel, et tu as des mauvaises pensées mauvaises, et tu veux faire du mal à ton frère, et tu veux la bénédiction. Et Dieu ne bénit pas les mauvaises personnes. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que les méchants n'ont pas leur part dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Nous continuons avec la lecture. Lévitique 19, verset 17 à 18. C'est 30 minutes. Lévitique 19, verset 17 à 18. Lévitique. Nous sommes toujours dans le cœur qui vit avec la méchanceté.
On va sortir un son de là. Lévitique. Verset. Lévitique 19, verset 17 à 18. Ok, nous lisons en français d'abord. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jésus m'a saminga. Lévitique 19. À Jésus m'a saminga. Au nom de Jésus. La parole déclare. Tu ne dois pas haïr ton prochain. C'est-à-dire que les mauvaises personnes haïssent les peuples. C'est-à-dire qu'une mauvaise personne haït son frère. Si tu haïs cela, tu ne vas pas lui faire du mal. La parole déclare. C'est-à-dire que si tu haïs une personne et tu as la personne dans ton cœur, il chie là-bas, il piche là-bas, il crie là-bas. C'est-à-dire que la mère là, il fait tout cela. Dans ton cœur seulement. Il est là-bas, il fait ses décès. Si tu veux faire quelque chose, et il dit, ah, je suis ici. La bénédiction n'est pas venue. Il bloque ta bénédiction. Je vais dire ce matin, la méchanceté en Christ, c'est-à-dire que ça ne peut pas nous conduire à la bénédiction. C'est-à-dire que le Père spirituel nous a dit ici, révéler l'amour de Christ. Les anciens chrétiens s'aimaient. Si tu partais à l'église au village, tu ne pouvais même pas que le culte se termine. Mais aujourd'hui, nous-mêmes dans la maison de Christ, tu viens dans l'église, tu veux même que la prière termine pour que tu rentres chez toi. Il n'y a pas l'amour. Mais à Jérusalem ici, nous allons révéler l'amour de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de l'amour de Christ et que nous allons révéler ici. Parce que notre Père spirituel, c'est le Père de l'amour. Ça dit que si on s'approche de lui, et si on s'approche de lui, on ne peut pas voir c'est comment il est. Ça dit qu'il ne regarde pas son titre. Ça dit qu'il ne regarde pas son autorité. Mais il t'approche avec l'amour. Nous avons un Père d'amour. Nous devons manifester cet amour-là. Au nom de Jésus. Acclamez pour le Père spirituel au nom de Jésus. Et nous avons une mère spirituellement qui est également une mère d'amour. Et si tu es catégorique et tu t'approches à eux, ils te reçoivent avec l'amour. Je dis au nom de Jésus. Ça dit que si un chrétien haït son prochain et tu le mets dans ton cœur, et pourtant tu parles pour intercéder, tu veux aller chercher des démons et tu veux encore la bénédiction. C'est comme une barrière entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas passer à travers. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui enferme son prochain dans son cœur. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans cette situation. Mais on prie pour vous à tout moment. On prie à tout moment. Tu dis, ah, je ne comprends pas la prière. Ça ne veut pas dire que la prière n'a pas d'importance. Mais le problème vient de toi. Le problème vient de toi. C'est-à-dire que si ton cœur n'est pas prêt pour qu'un miracle arrive dans ta vie, il y a un blocage. Demande à ton voisin, est-ce qu'il n'y a pas un blocage entre toi et ton Dieu? Pour ne pas qu'on accuse notre Père spirituel pour rien. Et tout le monde sait que si c'est la prière, les miracles se produisent. Sur place, des miracles instantanés. On n'attend même pas demain ou après-demain. Mais pourquoi toi tu es là et tu ne reçois pas ton miracle? On prie pour toi à tout moment. Mais il n'y a pas d'exaucement. Quel est
Il y a quelque chose, il y a un problème. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas positionné à recevoir ta bénédiction. Le jour que Dieu verra que tu es prêt, il va t'exaucer. Sinon, tu vas tourner partout dans les prières et dans les églises. Tu vas entendre 100 prophéties. C'est-à-dire, les uns se ressemblent. Il y a des prophéties qui se ressemblent, mais d'autres ne se ressemblent pas. Parce que tu vas tourner partout. Il n'y aura pas d'exaucement. Le problème ne vient pas du père spirituel ni de la prière de toi. Je veux que ce matin, que tu quittes dans ce problème. C'est-à-dire qu'un cœur rempli de la méchanceté, il n'a pas la bénédiction dans le royaume de Dieu. Nous continuons un peu. Parce qu'on va aller un peu rapide. Donc, méchanceté, ceux qui veulent aller lire à la maison, ils peuvent noter. Hébreux 3, verset 12. Nous partons dans le troisième point. Ça parle encore des chrétiens. Un cœur rempli de la jalousie, rempli avec l'orgueil, l'orgueil, un cœur rempli d'orgueil. Il y a des chrétiens et ils n'aiment que l'orgueil. Même s'il veut donner 5 000 à l'église, il faut que ils vont attendre à ce que tout le monde se réunisse avant de donner cela. Ils vont le soulever pour le mettre pour que tout le monde voie. Ouais, à ce moment il est content. La parole de Dieu déclare ce que ta main droite va faire là, ça, que ta main gauche ne fasse pas. Pourquoi tu as l'orgueil dans la maison de Christ? Tu donnes l'orgueil pour qu'on te voie. Tu fais pour qu'on te voie. D'autres même ne savent pas qu'on ne les voit pas. Celui qui devrait s'enorgueillir, c'est le leader. Mais lui-même là, il n'est pas dans ça. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas parler dans le vide, nous lisons la parole de Dieu. On va voir clairement. Nous allons voir clairement dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 2, verset 11 à 12. Ésaïe, verset pile. C'est-à-dire qu'un chrétien qui s'enorgueille, il veut qu'on le voie. Ésaïe 2, 11 à 12. Ok, Ésaïe, pila yemrenta pila yi. Titam da manan pa ma sikri. La zia kami la manan pa ma nyande. Barare, Yesu soba bala nan pa mwori. Pila yi bu ti moy. Sa sam pang soba daran pe. La bam nan sika titam la zia kami fa. La nini fa sin wuku da menga. A Jésus ma seminga. Il est écrit en français. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. La parole déclare ici. C'est qu'une personne haute ou orgueilleuse ne peut rien avoir dans le rang de Dieu. On va abaisser l'orgueilleux. C'est-à-dire qu'on va le dégonfler comme un ballon. Jésus même, qui est Dieu là, il a pris et il est descendu ici. Il s'est humilié, il est descendu. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il s'est abaissé et que Dieu l'a donné un nom qui dépasse tous les noms. C'est-à-dire que toi-même tu n'es rien d'abord, mais il y a l'orgueil déjà. Et pourtant tu veux la bénédiction. C'est-à-dire que s'il y a l'orgueil en toi, et avec la jalousie, avec l'autain, c'est la plupart
qui se manifeste dans la maison de Christ. C'est ici le problème. Ces points-là, ça peut faire que tu arrives et tu voir que la porte des cieux est fermée. La jalousie, l'orgueil, pour qu'on te voie. Ils veulent qu'à leur entrée seulement qu'on sache qu'ils sont qui arrivent. Il faut qu'on s'enseigne la parole de Dieu pour qu'ensemble nous puissions rentrer dans la bénédiction. Parce qu'il y a des gens à l'église mais leurs cœurs ne sont pas à l'église. Il y a des gens, quelqu'un qui est à l'église et maintenant son cœur est en train de manger rigra à la maison. Soit il doit aller traiter des affaires à quelque part. Soit il va aller vendre des habits à quelque part. Ça dit que ton cœur même n'est même pas d'abord dans la maison de Christ. Ça dit c'est parce que c'est ici. Sinon à quelque part, tu vas rentrer avec des démons. C'est la présence de Dieu qui empêche cela. C'est-à-dire que si tu as la jalousie et tous ces points-là, l'orgueil et l'autel à toi, et tu es dans une église où il n'y a pas la présence de Dieu, il ne faut pas qu'on va se flatter, les gars. Tu vas rentrer avec des petits et des grands démons. Au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. L'orgueil que nous parlons ici. Dis à ton voisin, quitte dans l'orgueil là. Quitte. Quitte là où tu veux qu'on te voie là. Puisqu'on ne te voit pas d'abord, faut pas. C'est-à-dire que d'autres font jusqu'à ce qu'on les voit, mais bon, malheureusement, on ne les voit même pas d'abord. C'est-à-dire que tu mets tout et puis tu veux te gonfler. Non. C'est-à-dire qu'à travers les paroles, déjà, tu vois l'esprit d'orgueil. Écoutez, quel rien. Vous savez, je bénis Dieu. Alors tout le temps, Dieu me bénira. Et je vais aussi bénir l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, je bénis parce que chaque fois, moi je voyage partout en Europe. C'est-à-dire à ce moment quand il parle, il voit quelque chose et puis il parle. Il y en a. C'est ça, ils écoutent. Voilà pourquoi le Père nous disait que lui il prie, il écoute avant que tu viennes parler. Et que Dieu nous fasse sortir de là. Et dis au nom de Jésus. Dis à ton voisin, si Dieu ne te bénit pas là, comme Dieu ne te bénit pas d'abord là, il connaît ton cœur. Si Dieu te bénit tout de suite là, nous allons te chercher à l'église mais nous n'allons pas te voir. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps de venir à l'église. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fini de vivre à ce Dieu que tu veux chercher. Parce qu'à cette heure, tu es en train de dormir parce que tu n'es pas rentré tôt hier. Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi il ne fait pas te donner les millions d'abord. Il sait que quand tu vas gagner les millions, est-ce que tu peux payer un micro à amener à l'église? C'est-à-dire qu'il te connaît déjà, mais toi tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'il sait que peut-être quand tu vas gagner, tu vas aller payer des partages donner à des gens. Tu vas tourner faire la vie. Si tu peux même là, tu vas dire de fermer les églises. C'est-à-dire que Dieu sonde les cœurs, Dieu sait. Ils savent que s'ils bénissent, ils sont bénis, ils vont fermer d'autres églises. C'est ici le problème. C'est-à-dire nos exaucements retardent parce que Dieu sonde le cœur. C'est-à-dire que Dieu, d'autres font des promesses. C'est-à-dire qu'il dit je sème et je veux que tu me donnes cela.
Et Dieu, pourtant Dieu va que s'il te donne cela, c'est pas sûr que tu vas rester dans la vérité. Mais tu sèmes et il n'y a rien. Et tu dis, ah ça c'est une vaine semence. C'est-à-dire, on m'a flatté, j'ai mis seulement. Non, c'est pas comme ça. Il a dit à Jérémie, j'étais connu même aux entrailles de ta mère. J'étais établi prophète des nations. Et tu m'as dit qu'il faut tout le monde faire ça. C'est pas toi que Dieu ne connaît pas. Il connaît ton cœur. Il sait ce que tu peux faire. Il sait ce que il sait la destruction que tu peux causer dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Nous allons finir avec notre quatrième point. Parce que nous courons derrière le temps. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'un cœur pur et parfait, qui plaît à Dieu. Et je veux que nous tous ce matin, c'est-à-dire que Dieu veut des cœurs honnêtes. Il veut des cœurs fidèles et parfaits à Dieu. Il veut des cœurs fidèles à son œuvre. Et il œuvre dans la fidélité pour Dieu. Si tu travailles pour te débarrasser dans l'œuvre de Dieu, il ne faut même pas te fatiguer. Si tu sens des sans veine, tu sens que les gens te voient seulement. C'est-à-dire que ton cœur ne plaît pas à Dieu d'abord. C'est-à-dire que notre frère, il danse le warbe ici et tout le monde voit. Quand il danse de tout ton cœur, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel qui visite tous les matins, c'est-à-dire qu'il voit son cœur et il voit l'honnêteté du frère. C'est-à-dire qu'il se concentre dans son œuvre. C'est-à-dire c'est pourquoi Dieu a béni et vous avez écouté le témoignage ce matin. C'est-à-dire Dieu s'en est pour pouvoir vous bénir. Et c'est pas le problème du père spirituel. C'est pas le problème de la mère spirituelle. Et aussi ils font de leur mieux. C'est à toi maintenant que tu fasses être honnête et fidèle au nom de Jésus. Et nous partons à la fin de notre message. Nous lisons dans Somme. Et David a dit que mon cœur loue l'Éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. C'est que tout ton être doit bénir le Seigneur. Ta bouche doit louer le Seigneur. C'est que tes cinq sens doivent louer le Seigneur. Au nom de Jésus. Et le carme de Yil Somia pista nous. Verset 18 à 21. Pista nous verset pilani ta pisle emre. Yil Somia pista la nous. Singni pilani. Mamna pera yam tigun kasang point. Mamna zin kayam yurku kasang suka. Bimam beba si zam bimam beba si yazam dama. Rapa man suno mam yinye. Tinebni sin kisgir mam zarma. La wera ni mama ye. Tiboy bam sin gomna kayit lafiye. La bam taradame ngom sam gwam tianga ni sin sa to yinga. À Jésus m'asminga. Au nom de Jésus. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. 37, le verset 18 à 21. C'est bien ça. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et le cas, l'Éternel connaît les jours de l'homme intègre. Et leur héritage dure à jamais. C'est que leur héritage dure pour toujours. C'est que si tu es honnête, intègre, que Dieu te verse la bénédiction. C'est-à-dire que cette bénédiction n'a pas de fin.
Ça dit que Dieu n'est pas comme l'homme qui bénit aujourd'hui. Et après demain, il dit, je récupère la bénédiction. S'il te donne, il te donne tout. Pour l'éternité. Et leur héritage dure à jamais. Verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Est-ce que vous écoutez ici? L'inter, si tu es inter et tu es fidèle avec l'œuvre et tu es fidèle avec le Père spirituel et tu es fidèle avec la mère spirituelle et tu es fidèle avec les dîmes, avec les offrandes, il est dit ici que ta bénédiction là, ça va se multiplier à tout moment. Il n'y aura pas de famine chez toi. Il n'y aura pas de famine chez toi. Tu ne reçois pas la prophétie. Ce n'est pas de ta faute. C'est la parole qui t'a saisi. Nous nous enseignons. C'est pas qu'on connaît. Ça dit que la parole même m'adresse également au moment où je parle. Ça dit que la parole ne sort pas au hasard. On prie et c'est Dieu qui donne la parole. C'est cette parole que Dieu te dit de recevoir aujourd'hui. Nous terminons en Matthieu 5:8. Gru être intègre. Au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire, tu sens toi, tu prêches l'évangile, tu intercèdes, tu aides les veuves, tu es dans la chorale des femmes, tu es dans la chorale française, c'est-à-dire que tu es dans la technique, c'est-à-dire que tu joues les instruments. Sois fidèle seulement. Si tu joues la joue seulement, ne joue pas en murmurant. Si tu joues en murmurant, ça dit que ta bénédiction fait des pas arrière. D'autres bénédictions s'approchent. Et maintenant il mélange tout. Il fait tout ce qu'il peut. Et Dieu fait cela en arrière. Ça dit que ta bénédiction dépend de toi ce matin. Les mots aussi disent. C'est-à-dire que c'est le malade qui décide comment pleurer. Même si tu veux crier comme tu vas mourir demain. Si tu veux crier comme tu vas te lever. De toute façon, c'est toi qui as ton problème. C'est toi tout le monde. Au nom de Jésus. Mais je sais que vous êtes des gens qui attendent au nom de Jésus. Je sais que ce matin, quelque chose va se passer. Dans vos vies au nom de Jésus. Matthieu 5, verset 8. Nous lisons dans Matthieu 5, 8 ça. Celui de mon repli pour nous. Matthieu nous ni. Barbe poupée le Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bala bamna ya wena. Car ils verront Dieu. Barbe zapa de basutu. Bala obna bol bam ti wenam kamba barak be nibni sim nam har bam ti lam ni ngazutu bala arsan solum ya bam denda barak be yam zutu nib sang gom ni yam wing lab obnam se yamba lab sab se yam maminga à Jésus maseminga au nom de Jésus. Et il déclare simplement, la parole déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. À Jésus, à cause de moi au nom de Jésus. Il est écrit ici. Heureux sont ceux-là qui ont le cœur pur. Pourquoi? Ils verront Dieu. Et que la bénédiction c'est pour eux. Demande-toi ce matin. Ce matin, dans la situation où tu es, est-ce que tu es fidèle ou pur? Est-ce que tu n'as pas trompé Dieu à quelque part? Est-ce que tu flattes Dieu à quelque part? Est-ce que tu ne tournes pas écouter les prophéties au hasard?
Est-ce que tu ne consultes pas d'autres situations? Est-ce que tu n'as pas quelque chose à côté de toi, dans ta maison, avant de venir ici ce matin, et tu pars encore pour travailler sur ça? C'est notre question comme ça. Si nous sommes dans la maison de Christ, soyons purs et fidèles avec nos parents spirituels. Je ne te dis pas de venir donner toute ta bénédiction au Père. Quand je parle de la fidélité dans la prophétie. Et sois fidèle à travers les prophéties. Mais n'écoute pas les prophéties au hasard. Il y a des chrétiens. C'est-à-dire que toute la semaine, chaque jour que Dieu les donne, ils partent chez les prières. C'est-à-dire qu'ils tournent partout. Fidélité n'a pas c'est-à-dire que tu n'es même pas encore mis spirituellement. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas tourner comme un sauterelle. Si c'est dans les églises des assemblées, tu ne peux même pas te lever et puis tourner au hasard. Si tu n'as pas l'autorisation. C'est-à-dire qu'on doit maintenant arrêter le désordre dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu vas aller ramasser des trucs, des démons, et tu vas venir mettre des charges sur le parent. Pourtant, tu ne peux même pas les donner Fanta pour boire. C'est des prières, des vaines prières. On doit arrêter cela dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'un chrétien doit être ferme. Si tu as quelque chose, que la maison de Christ dise, il est fidèle. Lui là, il n'a pas de problème. Il y a d'autres qui n'ont pas de bons témoignages. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que nous avons débordé un peu notre temps. Nous demandons pardon parce que nous parlons trop. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse vaincre. Oh, Dieu nous accompagne avec la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est bien ou pas? C'est des évangélistes. L'évangéliste, lui, il ne contourne pas. Il dit là où il y a l'épine. Tu vas accepter Haya, tu désobéis, ça te regarde. Est-ce que tu entends? Vous voyez? Que Dieu nous amène à être humbles. Et tout ce qui est caché vient de l'humilité. Il a parlé, il a touché l'humilité. Et toute la racine se trouve de comment est la personne. L'humilité. Et tout chrétien doit être humble. Et accepter qu'une personne est supérieure à lui. La Bible nous dit que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Mais quand je parle, les gens ne comprennent pas. C'est ça qui existe en cette génération. Il y a des gens qui marchaient qui n'étaient rien, mais tout de suite ils sont devenus quelque chose. Et c'est pas vrai? C'est descendre la femelle, on met le mâle. Et après le mâle, on met la femelle. Et au service, on descend quelqu'un pour céder la place à autrui. C'est pas fini. Les faibles deviennent forts et les forts deviennent les faibles. Tout ce que Dieu veut des chrétiens, c'est l'humilité. C'est ça seulement qui nous manque. Sinon, vous allez voir la puissance de Dieu.
te kinzika la mia bum ningsia yella nyawa ya tiedba payam yende ne buso sikummenga kabevi mapoy. Il a parlé, il a touché cet aspect et je dis que c'est pas vous seul, mais les chrétiens en général n'ont pas l'humilité. Aujourd'hui, les chrétiens, quand tu touches un chrétien, tu sauras que tu as touché quelqu'un. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu le touches, tu sauras que tu as touché quelqu'un. C'est vraiment un combat. Toute sa patience c'est l'église. D'ici le parking et la maison, la patience prend fin là. Vous savez qui est le diable? On dit que Satan est rusé. Le rusé ne vient pas là où tu l'attends. Il cherche ton point faible là où tu ne supportes pas. Et c'est là-bas qu'il va te créer un problème.